toi seul puisses exaucer nos prières au Père éternel. Sois loué, sois béni Jésus. Père éternel, la parole de Dieu dit que là où les enfants de Dieu se réunissent, le diable envoie aussi les siens. Oh Père, en ton nom Seigneur Jésus-Christ, je vais les chasser au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, et le feu de l'Éternel puisse les consumer. Et c'est là au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton sang qui va nous sanctifier, ton sang qui va inonder cette salle, Seigneur Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes les choses. Nous nous remettons en tes saintes mains. Toi seul, le meilleur enseignant, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Mets les mains dans la bouche, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Et que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul, parce que tu es le Dieu vivant. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien aimé, avant de continuer notre adoration, je vais lire un passage dans le livre Psaume 100, le verset 5. Amen. Je lis au nom de Jésus. Au fait, le psaume 100, on peut commencer au verset 1 jusqu'au verset 5. Mais moi, je vais lire le verset 5. Vous pouvez lire le verset 1 à 5 à la maison. Je lis au nom de Jésus. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Il est bon, notre Dieu. Nous acclamons notre Dieu encore. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons encore élever nos voix pour dire merci à notre Dieu. Nous ne cesserons jamais de lui dire merci. Lui qui combat pour nous les combats visibles et invisibles. Amen. Amen. Aujourd'hui, là, nous sommes en 2025. Personne ne peut dire que non, je n'ai pas de témoignage. Chacun de nous a un témoignage. Le fait que tu es déjà vivant, le fait que tu as le souffle de vie, le fait que tu as pris le temps de venir jusqu'ici, c'est un témoignage déjà, ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Élève ta voix, dis merci à ton Dieu. Nous ne cesserons jamais de le remercier pour ce qu'il a fait dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans la vie de ton époux. Élève ta voix, bien-aimé. Seigneur, tu es bon. Je ne peux que te dire merci tous les jours de ma vie. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu vas faire et merci pour ce que tu feras. L'homme de Galilée, c'est toi, Seigneur. Je me remets en tes saints, Jésus. Je me remets à toi, l'homme de Galilée. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur. Oh Père éternel, toi qui connais tout, Seigneur. Tu connais mes désirs en secret pour mon Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je me remets en tes saints, Seigneur. Jésus, l'ami fidèle, c'est toi. Le maître de temps et des circonstances, c'est toi, Seigneur. Que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Tu es l'unique Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, tu es bon, Seigneur. Oh, Père éternel. De l'éternité en éternité, Seigneur. Que tu nous as préservé, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. À toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu, c'est toi, au Père éternel. Sois loué, sois béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, en cette année nouvelle 2025, Amen. Pierre, il était pécheur, mais le Seigneur a changé sa vie, il est devenu prêcheur. Donc nous aussi, en 2025, là, en tout cas pour moi, j'aimerais bien que le Seigneur puisse changer aussi ma vie pour que je puisse être prêcheur, que je puisse ancrer la parole de Dieu qui puisse vraiment s'aimer des bonnes choses dans ma vie. Amen. Je suis sûr que tout le monde fera pareil. Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Je vais lire une parole parce que nous allons passer à la repentance dans le livre de Psaume 79, le verset 9. Le verset 9 nous dit ceci. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix pour demander pardon à notre Dieu. Dis Seigneur, je reconnais, je ne suis pas digne. Je suis pécheur, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et lui, il a dit que si tu confesses, il va pardonner, Seigneur. Il est fidèle et juste pour pardonner. Élève ta voix, bien-aimé. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Tu as dit dans ta parole, venez à moi tel que vous êtes. Me voici, Seigneur, je suis dans ta maison. Ensemble avec le bien-aimé, Seigneur. Oh Père éternel, pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, je vous la méchance et pour devant de moi. Pardon, Seigneur, pour la colère au devant de moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour la sorcellerie au devant de moi. La sorcellerie que j'ai mise de ma famille, Seigneur. Jésus, c'est mon enfant. Je prie à toi, Seigneur. Pardonne-moi, Père éternel. Je ne veux pas, Père éternel. Oh Jésus.
Tes acclamations. Si tu n'es pas sûr, acclame avec moi. Alors, acclamez les Amen. Alléluia. Nous allons, la sono va nous amener un peu dans une louange qui va nous faire rentrer dans la parole de Dieu. Commence à acclamer le Seigneur, commence même à danser. Écoutez ma voix, avec son effet,
soeur et moi, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur, c'est toi le roi des rois. Nous t'acclamons, Seigneur, c'est toi le Seigneur des seigneurs. Nous t'élèvons, Jésus, sur toutes choses. Nous t'élèvons sur toutes les choses, Seigneur. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Nous t'élèvons, Emmanuel, le Dieu de la Bible. Nous t'élèvons, le Dieu parmi les hommes. Nous t'élèvons, celui qui est parti à la croix pour nous. Celui qui nous a rachetés. Celui qui a payé pour nous, Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur. Seigneur, nous t'élèvons comme le roi des rois. Nous t'élèvons comme le maître acclamé. Maintenant que le Saint-Esprit veut nous parler, Seigneur, nous voulons te recommander toutes les choses. Que la chair se taise, mais que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, que ton sang anéantisse tout ce qui n'est pas de toi. Que le Saint-Esprit ramène toutes nos pensées captives à ton obéissance. Seigneur, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui nous suivent en ligne, ça fait 2 dimanches qu'on n'était pas en ligne. Que Dieu vous bénisse et nous vous saluons. Nous disons aussi bonne année à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous avons annoncé notre thème de l'année et on n'était pas en ligne, que Dieu vous bénisse. Depuis ces 2 semaines, nous sommes en train de sculpter le thème de l'année que nous allons vous annoncer, vous qui êtes en ligne. Vous qui ne nous avez pas suivis pendant ces 2 semaines, notre thème de l'année, il est dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. La Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je pensais que tu allais acclamer le thème de l'année avec les cris de joie. Amen, amen, et bien. Vous savez, le but de la vie avec le Seigneur, c'est de le voir un jour. Alléluia. C'est de le voir un jour. Moi, je me dis même, le but de la chrétienté, c'est de voir le Seigneur un jour. Un amen et bien. Voilà pourquoi la Bible nous dit: recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus toutes choses. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, le but de chercher Dieu d'abord, c'est de le voir un jour. Mais or, cette année, le Seigneur nous dit: tu veux voir le Seigneur dans toutes ses dimensions, dans tous ses noms. Recherche la paix avec ton prochain. Et la sanctification, sans laquelle tu ne verras pas Dieu. Aujourd'hui, les tendances ont changé. On cherche Dieu premièrement pour la protection, pour le manger, le boire, pour la domination. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Amen. Pour la puissance, que je sois grand, que j'ai un nom grand. Alléluia. Amen. Les tendances ont changé. Alléluia. Amen. Nous cherchons d'abord Dieu. Alléluia. Pour le voir un jour, ce jour-là. Il viendra. Mokolowana mokolowana. Mokolowana ndeko yokozala wapie. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Papa Justin, ce jour-là, tu seras où? Alléluia. Amen. Mais si tu as privilégié tout ce qui frappe l'œil, c'est bon, on a besoin de ça. On a besoin de l'argent pour construire la maison de Dieu. On a besoin de l'argent pour bâtir la maison de Dieu. On a besoin d'avoir tout ce qu'on voit ici sur terre, une maison, on en a besoin. Mais premièrement, ce qui est le plus important, c'est où tu passeras ton éternité. C'est le but. C'est cette année, le Seigneur a dit, nous devons travailler sur comment voir le Seigneur. Comment voir le Seigneur, pas seulement pour l'argent, pour les habits, pour tout ce qu'on voit, pour les mariages, pour les enfants, pour les maisons, pour les titres, mais le voir ce jour-là et par
passer son éternité. Qu'on le veuille ou pas, tout le monde passera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Cette année, Dieu nous ramène dans ce qui est primordial. Ce qui est, je dirais, ce qui est capital. Il nous a donné ce thème que nous allons explorer, que nous allons vraiment rentrer en profondeur, rechercher la paix avec tous. J'ai l'habitude de dire, dans les choses de Dieu, il y a 3 acteurs. Il y a Dieu lui-même, il y a moi et il y a mon prochain. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. Il y a Dieu qui est là au ciel, qui m'aime. Moi aussi, je l'aime. Ça, c'est sûr. Dieu aime mon prochain aussi, ça c'est sûr. Elle amène bien. Mais le problème, est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que mon prochain m'aime? Alléluia. Le problème ici, tu dois rechercher la paix. La paix pas avec autre chose. La paix avec le prochain. Tu as raison. Il t'a fait peut-être mal. Tu as raison. Mais le Seigneur nous dit, tu veux me voir cette année. Tu dois rechercher la paix, même avec la personne où ton cœur, ton âme, tes sentiments disent que c'est ton ennemi. Vous savez, on peut avoir les opinions différentes. C'est possible. Dans le monde où les gens sont intelligents, comme ce monde d'aujourd'hui, les gens sont intellectuellement assis, on peut avoir les divergences d'opinion, mais on peut s'exprimer sans violence. On peut s'exprimer dans la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourtant, on a des opinions différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, j'ai lu quelque chose dans la Bible. Le Seigneur dit, tu veux réussir dans la vie, tu veux réussir ton mariage, tu veux réussir dans tout ce que tu fais. Le Seigneur nous dit, dans 2 Chroniques 20, le verset 20, confie-toi à mes prophètes. Alléluia. Tu veux avoir quelque chose du Seigneur, prie, tu l'auras. Il dit, demandez-le, on vous donnera. Mais pour voir le Seigneur, il dit, tu dois passer par ton prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit, pour me voir, moi le Seigneur et Dieu, tu dois passer par ton prochain. C'est-à-dire, je dois être en paix avec mon prochain. Quelle que soit la tête du prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Quel que soit l'état d'âme du prochain, tu sais, tu as déjà eu les révélations. Oui, c'est bon. Mais le Seigneur dit, tu veux me voir? Sois en paix même avec le sorcier du quartier. Sois en paix. Alléluia. Alléluia. Il dit, sois en paix. Recherche ta propre sanctification. Alléluia. Nous, dans le temps quand on prêchait, on dit Théia. Quand tu dis Théia, alléluia, ça veut dire que toi tu es exempté. Oh, cette année, le Seigneur dit Mitéia. C'est-à-dire, prêche-toi toi-même. Cherche vraiment la vraie sanctification. La sanctification, celle qui te rapproche de Dieu, celle qui fera que tu vois Dieu, que tu entends de Dieu, que tu écoutes la voix de Dieu. Un amen bien. Amen. Alléluia. Il dit rechercher. C'est-à-dire, tel que moi je suis là, je dois aller à la recherche de la paix. Je dois aller à la recherche de la sanctification. Ce n'est pas un don. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un don. Il t'a déjà donné la vie, ça suffit. Mais pour le voir, il te demande, va à la recherche. Va à la recherche, va chercher. Va chercher. C'est-à-dire, tu dois quitter là où tu es, le point A, tu vas aller dans le point B pour chercher la sanctification, pour chercher la paix. Alléluia. On ne te donnera pas ça comme un don, on ne te donnera pas ça gratuitement, mais tu iras chercher ça. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Vous savez, on peut réussir dans la vie. C'est-à-dire, on peut avoir les enfants,
on peut avoir le mariage, on peut avoir la gloire, on peut être puissant dans ce monde, on peut même réussir à ressusciter les morts. Alléluia. Les choses que la chair aime. Alléluia. Mais voir le Seigneur, des fois on peut le rater. Avec la gloire, avec la puissance, avec tout ce que tu as, avec l'onction. Alléluia. Tu peux rater le ciel. Or, le but que j'ai ces choses-là, c'est bon. Mais le but premier, alléluia, que je vois le Seigneur. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un don que Dieu donne, mais j'irai à la recherche. Cette année, alléluia, je vais dire ça à Lingala. Je connais une chanson de frère Ngoï Moussoko, Patrice. Luka Kimia na moto nyoso. Kati, tu connais cette chanson? Luka Kimia na moto nyoso. Pète-le à quelque chose comme ça. Elle amène bien. Et c'est l'année de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Cette année va être décisive. Cette année va être différente de toutes les années. Des années précédentes. C'est l'année du tri. Ah! Est-ce que tu connais le tri? Le tri, c'est quand on sépare ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. C'est cette année. Que personne ne te trompe. Le tri va se faire par rapport à ta marche, par rapport à ton état de sanctification, par rapport à ta relation avec le prochain. Alléluia. Vous savez, Jean 10, le verset 27, il dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Vous savez, Dieu dit, recherchez la paix. Si tu es réellement la brebis du Seigneur, tu vas chercher la paix avec, tu ne vas pas résister. Parce que la Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Amen. Il reprend. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Est-ce qu'on peut cueillir les raisins sur les épis ou les figues sur les chardons? Non. C'est un problème de responsabilité, c'est-à-dire, alléluia, au fait, le ciel, le royaume des cieux, elle amène bien. Alléluia, ça commence ici-bas. Alléluia. C'est plus important que tout pour moi. C'est plus important que tout pour moi. C'est-à-dire, je dois même arriver à traiter durement mon corps. Ah, cette année, c'est l'année du travail où tu dois mettre ta responsabilité, où tu dois mettre tout ton droit, ton sérieux, comme disait Maman là, pour chercher Dieu. Elle amène bien l'année de la recherche. L'année où le tri se fera. Je dirais même l'année de la reconnaissance. On dit on les reconnaît par leurs fruits. C'est l'année où on va reconnaître, on est réellement des enfants de Dieu. On a décidé de suivre le Seigneur. Si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand? Alléluia. Vous savez, à la fin de toute vie, il y aura quelque chose qui va se passer. Pour les gens qui meurent maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé pour eux. Pour ceux qui vont mourir demain, il y a quelque chose qui se passera aussi. Pour ceux qui verront Jésus descendre, la Bible nous dit, il descendra des nuées, toute œil le verra. Moi, toi, consulter. Que personne ne te trompe. Oh non, autant des gens, autant des apôtres, on avait dit qu'il viendra à Zoyate. Mais il vient. Alléluia. Pour certains, il est déjà venu. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit, après la mort vient le jugement. Celui qui est mort, soit être en paix avec l'autre. Celui qui est mort, pas dans la sanctification. Vous savez, la sanctification, ce n'est pas venir à l'église tous les jours. La sanctification, ce n'est pas donner la dîme. La sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Être propre devant le Seigneur. C'est tourner le dos au péché. Elle amène bien. Vous savez, chaque recherche a un couronnement. Le couronnement pour nous,
étudiant le thème de cette année, je me suis dit, waouh, c'est une feuille de route, maman Antoinette. C'est-à-dire, c'est une feuille de route que le Seigneur nous donne cette année, nous tous, sans exception. Alléluia. C'était un ordre pour nous. Cette année, c'est Dieu nous a donné. Il a dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la sanctification. Sinon, vous et moi, on ne va pas se voir quelque part. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce thème, moi, j'ai retenu 4 mots-clés. Alléluia. Amen. Le premier mot, c'est la recherche. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'action de rechercher quelque chose ou quelqu'un, on ignore où il est. Alléluia. Amen. On ne sait même pas là où il est exactement. Mais moi, je dois chercher et trouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que la recherche n'est pas facile. Alléluia. Même dans le monde, hein, les gens qui font des grands travaux, les gens qui font des recherches dans des labos, c'est-à-dire c'est des personnes sérieuses. C'est des personnes sérieuses, pardon. C'est des personnes disciplinées. Nous savons comment nous marchons avec le Seigneur. Mais cette année, le Seigneur nous dit, il faut rechercher. Un amen est bien. Si tu veux faire la recherche, il faut d'abord que tu sois une personne disciplinée. La discipline, avec les chrétiens, c'est un peu compliqué. La discipline dans ta marche avec le Seigneur. La discipline, c'est-à-dire toi-même. Tu dois imposer une discipline de vie. Alléluia. Amen. Imposer une discipline de vie. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est ce que tu vas donner l'importance. Ce qui n'est pas important, qui va t'amener nulle part, ça ne sert pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. La discipline est capitale dans la marche avec le Seigneur. Vous savez, beaucoup, on perd le temps pour rien. On vient dans la maison de Dieu tous les jours, on donne la dîme, on fait ceci, on fait ça, on balaye la maison de Dieu, on décore, on fait que les choses marchent, on prêche, on fait les modérations, on fait tout ce qu'on fait. Mais si on n'est pas sérieux dans les choses de Dieu, si on n'est pas discipliné dans les choses de Dieu, ce n'est pas le fait que je parle comme ça, mais il faut que j'ai une relation avec ce Dieu. Il faut que je sois en harmonie avec le Seigneur. Sinon, tu peux cracher les versets, à la fin, il te dira, arrière de moi, je ne te connais pas. Tu peux danser, tu peux faire danser les gens, tu peux chanter comme un ange, tu peux construire des maisons de Dieu, tu peux remplir les stades, tu peux faire ce que tu fais. Mais si tu n'es pas en harmonie avec lui, tu perds ton temps et ton énergie pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le temps est arrivé d'être discipliné dans la marche avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Discipliner ses yeux. Alléluia. Discipliner ses oreilles. C'est-à-dire ce qui doit rentrer dans mes oreilles, ça doit être trié. Discipliner même les fréquentations. Alléluia. Alléluia. La discipline définit notre appartenance ou non au Seigneur. La deuxième des choses, on nous a dit rechercher. Rechercher quoi? Il nous a dit rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Est-ce que là-bas on a dit rechercher la paix avec celui qui t'aime? On a dit avec tous. Peu importe. D'abord, la paix en question, c'est quoi? La paix, ce sont des rapports entre les personnes qui n'ont pas de conflit. Les rapports calmes. Alléluia. Où il n'y a pas de trouble ni de violence.
Année 2024, maman Nangaye. Année 2024. Qui décrirait dans la maison de Dieu? Qui décrirait même à l'éternité, même partout. Au fait, ça continue. Hein? Il y a les querelles, c'est-à-dire entre les enfants de Dieu, pas possible. Je disais tout à l'heure, on peut avoir les opinions différentes, mais on les défend sans violence. Je ne suis pas d'accord avec Cathy, mais je ne suis pas obligé d'utiliser la violence comme un païen. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a dit, j'ai cherché le monde dehors, je ne l'ai pas trouvé. Le monde, je l'ai trouvé quoi? Aujourd'hui, moi, quand je regarde, j'ai dit, ouh, la violence se trouve où? Dans la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les troubles se passent où? Dans la maison de Dieu. Les trahisons se passent où? Dans la maison de Dieu. Les méchancetés se passent où? Dans la maison de Dieu. Il n'y a plus l'intercession. On n'intercède plus les uns pour les autres. Alléluia. On n'intercède plus les uns pour les autres. Tout ce qu'on a eu dans la maison de Dieu, on amène ça où? À l'internet. On fait tout ce que les gens que nous appelons païens ne font pas. Qui est païen, qui ne l'est pas? Aujourd'hui, il y a confusion. Alléluia. Vous savez, le combat spirituel est et restera spirituel. Dans Ephésiens 6, le verset 12, on nous a dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Aujourd'hui là, le combat il est devenu charnel. Cette année, le Seigneur nous dit changement de canaux, changement de direction de nos tirs. Les tirs doivent être dirigés vers le prince des ténèbres de ce monde, pas vers le prochain. Alléluia. Alléluia. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire, on a braqué nos canaux, on a ciblé le prochain, mais non, on fait fausse route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les canaux et les tirs doivent changer de direction. Ce n'est pas contre le prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es là, dis amen, 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 amen. Moi, je n'entends pas ton amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Que des animosités dans la maison de Dieu. Peu importe la différence des opinions, on peut les exprimer sans violence, sans haine, sans méchanceté, sans animosité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai vu quelque chose. Tant que vous utilisez la méchanceté envers un enfant, il devient de plus en plus têtu. Alléluia. Utilisez l'amour. Tant que nous utilisons la méchanceté entre nous, il n'y aura pas la paix. Alléluia. On perd le temps. Il n'y aura que le feu entre nous, enfants de Dieu. Si tout le monde pouvait arriver à ce point-là, on peut avoir divergence d'opinion, mais on peut les traiter dans la paix. On peut les traiter comme, je ne dirais pas des gens civilisés, je dirais dans la paix, comme des enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, il faut la sanctification. La troisième des choses, la sanctification. L'action de se sanctifier. L'action de se purifier. L'action de se consacrer à Dieu. Peu importe mon passé, quand j'écoute cette parole que je dois me sanctifier, peu importe mon passé, j'arrête avec mon passé, je commence une vie, je commence à me purifier, je commence à me sanctifier, je vais avancer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Peu importe mon mauvais témoignage. Quand j'ai connu cette parole, alléluia, quand tu écoutes cette parole, quelle que soit la
chose que tu es en train de faire, que personne ne voyait, commence une nouvelle vie. Une vie de sanctification. Une vie où tu te consacres à Dieu. Une vie où tu t'arrêtes avec le projet. Si l'homme est en train de regarder à ton passé, Tali et Nazakunate. Et amen bien. Je crois que papa Justin n'a pas compris. Si l'homme est en train de voir toujours ton passé, le passé que tu as, mais entre le passé et aujourd'hui, mais il s'est passé des choses entre moi et le Seigneur. Il s'est passé une repentance nécessaire. Il s'est passé que j'ai arrêté avec le péché. Peu importe ce que les gens diront, marche dans la sanctification. La relation de quelqu'un avec Dieu, il n'y a que la personne et Dieu lui-même. Personne n'a la température, le thermomètre pour mesurer cela. Ce que les yeux voient, c'est peut-être pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends la décision d'arrêter. Prends la décision de se purifier. Pour atteindre l'état de sanctification et y demeurer, il y a des choses que nous devons faire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un slogan, la sanctification. Alléluia. L'état de sanctification, c'est-à-dire quand tu as la sanctification, quoi? Le prochain aussi doit remarquer que tu es dans la sanctification, que tu marches dans la sanctification. Ça ne trompe jamais, ça ne ment jamais. Tu peux dire que je suis dans la sanctification, mais tu es toujours méchant. Mais ce n'est pas la sanctification. Alléluia. Tu peux dire que moi je me suis sanctifié et être une personne compliquée. Non. Alléluia. La sanctification, je disais, a ses fruits. Une personne qui a la sanctification, il communique la joie tout autour de lui. Une personne qui marche dans la sanctification, il communique la paix entre. Une personne qui a la sanctification est patient envers l'autre. Il donne toujours, comme le disent le monde, une seconde chance. Alléluia. Il est bienveillant. Il est humble. Il y a l'humilité, il y a la maîtrise de soi. C'est-à-dire, maman Yvette n'a pas réussi aujourd'hui. Je sais que demain, maman Yvette fera mieux. Amen. Je lui accorde une seconde chance. Amen. Une personne sanctifiée a les sentiments qu'avait le Seigneur. Philippiens 2,5, le Seigneur nous dit quoi? Ayez en vous les sentiments qu'avait le Seigneur. Alors, tu te dis sanctifié, tu te dis ngangandambe, tu te dis prêtre, tu te dis serviteur, servante de Dieu. Mais si tu n'as pas les sentiments qu'avec Christ, tu n'es pas sanctifié. La sanctification a les fruits. Alléluia. La sanctification, c'est se démarquer sur un chrétien ordinaire. Il doit y avoir une différence entre un chrétien ordinaire et un chrétien sanctifié. Alléluia. Un amen est bien. On parle tous de la part du Seigneur. Il y a ceux qui sont ordinaires. Il y a ceux qui sont sanctifiés. Qui cherchent la sanctification. Qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Peu importe ce qu'ils ont été hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette personne est sanctifiée, le vieil homme est tombé. Le moi est tombé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Voilà pourquoi il a dit, mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que mon père me dit de ne pas faire, je l'entends et je ne le touche pas. Un amen est bien. Pour attendre l'état de sanctification et être en paix avec tous, il nous faut tout d'abord avoir la paix soi-même. Alléluia. Osano moto ya kimiate. Osano moto ya agitation. Osano semer de troubles. Qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Je reprends en français pour ceux qui ne connaissent pas le lingala. Tu es semer de troubles. Toi-même, au-dedans de toi, tu es agitation plus. Dis-moi quelle paix tu vas donner aux gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pour donner, prétendre, la Bible nous dit rechercher la paix avec tous. Avant d'aller
chercher la paix avec ton prochain, toi-même tu dois être d'abord quelqu'un qui a la paix, qui est en paix avec soi-même. Alléluia. Vous savez, je vais bien répéter ça, on ne peut pas être en paix avec autrui si soi-même on n'est pas en paix avec soi-même. Vous savez, il y a les guerres internes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des guerres internes entre nous. C'est-à-dire, non, il y a les guerres internes en nous, pas entre eux, en nous. Il y a les guerres internes, alléluia. La bouche dit quelque chose, le cœur aussi est en train de dire autre chose. Je vois maman Cathy, je dis, alléluia maman Cathy, je t'aime, mais entre-temps, moi j'ai déjà fini maman Cathy avec Antoinette. Alléluia. Alléluia. Et tromper, c'est-à-dire, c'est ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Et en paix avec soi-même, on a marché sur toi. Alléluia, tu pardonnes. Alléluia. C'est-à-dire, en toi, il y a des gens quand ils sont là, toujours la soif de vengeance. Tu vas te venger jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Les guerres, les conflits internes. Alléluia. Amen. Le cœur pense autrement. Alléluia. La bouche aussi dit autre chose. Alléluia. Amen. Les coups bas. Quand on n'a pas la paix, les coups bas, c'est-à-dire, abétit pas. Mais quand il vient chez moi pour lui, il dit, maman, mais entre-temps, elle dit, abéta qui m'assasse. Alléluia. Amen. La soif de vengeance. Alléluia. Amen. Agitation pas possible. Il faut que les choses là puissent se taire. Pas seulement se taire, mais il faut que ça soit, que tu te sépares de ces choses. La guerre, c'est-à-dire que tu sois en paix d'abord avec toi-même, que tu arrives à pardonner. Oh, et tel, moi je n'arrive pas à lui parler. Et après le soir, tu mets les genoux par terre, tu pries. Tu pries quel Dieu? Alléluia. Romains 7, le verset 15. La Bible nous dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je fais, je fais ce que je hais. Alléluia. Cette guerre au-dedans de soi, elle amène bien. Tu veux bien faire le bien, mais au-dedans de toi, le mal est en train de... Alléluia. Et à la fin, tu arrives, le vrai toi sort maintenant. On commence à dire ça, c'est maman pasteur. Ça, c'est tata pasteur. Le vrai toi. Quand tu n'es pas en paix avec toi-même, ça finira toujours par sortir un jour. Et bimi kakabalebo, c'est-à-dire tu commences même à te battre dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, pour aller chercher la paix avec autrui, il faut être une personne humble. J'ai toujours l'habitude de dire l'humilité. Alléluia. Quelqu'un qui atteint le niveau de l'humilité, c'est une personne qui est passée par des situations humiliantes, mais qui est sortie. Alléluia. Avec un brio. Un amen est bien. C'est-à-dire, tu es passé par des situations humiliantes, tu as cloué ta chair, l'orgueil est tombé, le moi est tombé, tu as été dépouillé du moi, tu as été dépouillé de l'orgueil par ce que tu as vu. Quand tu sors de là, aucun côté l'orgueil est là comme maman. Tu commences à dire, papa Justin, l'orgueil c'est rien. Alléluia. Tu commences à voir, oulala, tout ça là. Un amen est bien. La dernière chose, la plus importante de notre verset, de faire la sanctification, de rechercher la paix, la dernière chose la plus capitale, c'est la récompense. C'est la récompense. Une personne qui a cherché la paix avec son prochain. Une personne qui est en paix avec les autres. Alléluia. Une personne qui marche dans la sanctification. C'est cette personne-là qui verra Dieu dans toutes les dimensions.
C'est lui le vrai chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, il y a des chrétiens qui ne savent pas que Jésus-Christ viendra. Parce qu'ils n'entendent pas parler de ça. Ils ne sont pas enseignés sur ça. Ils sont enseignés sur le matériel, sur les voyages, sur le mariage, sur tout. Mais sur voir Jésus, ils n'ont pas d'argument. Ils ne savent pas qu'un jour, le Seigneur reviendra. Il y aura un tri. Un jour, il y aura ceux qui vont monter et ceux qui vont rester. Il n'y a pas d'information. Une personne qui doit chercher la sanctification, une personne qui doit chercher la paix avec autrui, parce que cette personne-là a le souci de son éternité. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, une personne qui a le souci de son éternité fait partie de la race des 5 vierges sages. Ceux qui ont gardé les lumières allumées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Amen. Qui attendent l'arrivée de l'époux. Ce n'est pas les folles qui sont là. Jésus, donne-moi le mariage, tu as eu. Jésus, donne-moi les enfants, tu as eu. Jésus, donne-moi la population, tu as eu la population. Mais l'éternité m'a déco. On construit la population. Avec toutes les puissances que tu as, tu sais réveiller même quelqu'un qui est mort après 6 mois. Mais tu vas terminer où avec ça? Ça là, ça n'amène pas au ciel. C'est très important, mais ça n'amène pas au ciel. Ce qui amènera au ciel, c'est la paix avec tous. Ce qui nous ouvrira la porte des cieux, c'est la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon, j'ai dit l'argent, c'est très très bon. Le ministère ne peut pas marcher sans argent. Cette salle-là, ça demande de l'argent. Le chauffage ici, ça demande de l'argent. C'est bon d'avoir l'argent pour faire face à toutes ces choses-là. Mais le plus important, l'argent, ça va te servir seulement ici-bas. Quand Jésus-Christ descendra ces jours-là, tu vas nous voir monter, toi tu vas rester avec tes milliards. Parce que ça ne t'ouvrira pas les portes des cieux. Et amen est bien. Amen. Vous savez, une personne qui cherche la sanctification et la paix avec les autres, il sait effectivement, Azon Luka Nim, il sait effectivement, je suis en train de chercher quoi et pourquoi. Tu vas chercher la sanctification, maman Donnette m'a fait du mal, ou maman Yvette, ou mon mari. Je veux chercher la paix, pourtant j'ai raison. Je veux chercher la paix parce que moi j'attends quelque chose de précieux. Quand tu attends le ciel, l'orgueil doit tomber de soi-même. Parce que la Bible nous dit qu'il résiste aux orgueils. Quand tu attends le ciel, tu es obligé d'être en paix même avec la personne qui t'a injurié. Tu es obligé. Parce que tu sais ce que tu attends. Je regarde comme ça, j'ai dit, et le ciel, et le manque de respect que j'ai eu, qui est plus important? C'est mon ciel à moi. Le manque de respect, Naza Kounate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, il doit y avoir une différence entre toi, le sanctifié, et un chrétien ordinaire. Un chrétien ordinaire, il a la gloire, il a la puissance, il a la renommée, il a le matériel, il a la domination, il est positionné là-bas. Un amen est bien. Mais un chrétien sanctifié, alléluia, c'est un chrétien qui a son passeport, a le visa pour entrer au ciel ce jour. Amen. Vous savez, la sanctification est un état d'âme. La sanctification, c'est un état d'âme. Je dois garder la sanctification parce que j'attends le Seigneur qui va arriver. Alléluia. C'est être prêt tous les jours. La Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. C'est pas parce que depuis qu'il a annoncé, mais ceux qui ceux qui meurent, mais s'ils n'étaient pas sanctifiés, est-ce qu'on se pose la question, ils vont où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, on a appris à chercher le Seigneur pour avoir l'argent. Donnez, il vous sera donné. On a appris à chercher le Seigneur pour avoir les enfants.
On a fait les jeûnes d'Esther. On a fait les jeûnes de... Moi, j'ai déjà fait 10 jours à sec. Pour chercher la délivrance, elle amène bien. Alléluia. Mais on ne nous apprend pas comment, quel est le chemin à prendre pour entrer au ciel. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, le chemin pour rentrer au ciel, pour le voir, tu dois chercher la paix avec ton prochain. Et tu marches dans la sanctification. Pour le voir ce jour-là. Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 7 nous dit, voici il vient. Il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Nous allons le voir. Nous allons le voir. S'il vient vivant, sois prêt. S'il vient que tu es endormi par le sommeil de la mort, sois aussi prêt. Nous devons le voir dans ce monde comme Jéhovah Jireh, comme Jéhovah Rapha, comme le protecteur, comme Jéhovah Tchikenu. Mais nous devons aussi le voir dans sa gloire, dans sa splendeur. Que Dieu bénisse.